Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 3 au 9 octobre 2022. On va commencer par le petit oracle des couleurs de Claire Duval. Alors, allons-y avec le petit oracle de Claire Duval. Quels vont être vos messages, les béliers, pour la semaine du 3 au 9 octobre 2022? Allons-y pour vous. On a bleu égé. Exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Alors, votre environnement, ça peut être un entourage. Peut-être que vous avez besoin voilà, d'exprimer vos besoins, vos ressentis pour être en harmonie avec eux. Donc, on va parler d'un entourage là, je pense. Donc, on va prendre un autre message. Nous avons bleuet, donc on reste dans les bleus. Je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. Le bleu, c'est également c'est la communication, hein, c'est la liberté, c'est la paix. J'ai l'impression qu'on a besoin de paix, de repos, de se poser, de sérénité aussi dans son entourage. Et on va prendre un autre message et nous avons le rose tendre. Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. On parle là vraiment de communiquer avec son entourage, de ses émotions, de ce qu'on peut ressentir par rapport à eux. La communication est peut-être difficile. On a besoin de sérénité, de tendresse, d'amour dans son entourage. C'est peut-être pas le cas, hein. Et nous avons Orchidée en dos là, qui nous dit « J'honore et je nourris ma déesse intérieure ». Donc, vous avez besoin d'être nourri également. Peut-être que, voilà, vous prenez le soin des autres, mais peut-être que ce n'est pas le cas, hein. Vous n'avez peut-être pas le retour, hein. On va prendre le petit oracle des sortilèges. Donc, pour exaucer vos vœux, on va aller voir quels sont vos messages. Alors, pareil, je vais prendre 3 lames. On change un petit peu. On a du mal à exprimer ses sentiments, peut-être à quelqu'un, là également, on me dit. On aimerait exprimer ses sentiments pour connaître les sentiments de l'autre personne, justement. Alors, j'ai un premier message. On parle de l'intuition. Ouvre ton 3e œil pour renforcer ton intuition et sois à l'écoute des signes que l'univers t'envoie. Je vous montre le symbole. Donc, on a l'intuition. On vous demande d'écouter votre petite voix intérieure. Il y a des signes pour vous, les béliers. On a l'arbre de vie. La sagesse véritable est en toi. Tu as la capacité de réaliser les bons choix. On parle de faire des choix, prendre des décisions là dans sa vie. Pour sa santé, j'entends, pour sa stabilité. Et nous avons un voyage sûr et heureux. Que cette carte puisse te protéger contre tous les dommages lors de tes voyages. J'ai peut-être des béliers, vous voyagez beaucoup. Vous faites peut-être beaucoup de déplacements. Donc, on parle de protection. Et on a le 5 de Pentacle. 5, 5, 5. Elle sort pas mal là, sur cette semaine. Hein, pour beaucoup de signes, cette carte est vraiment présente. C'est le symbole de l'argent et des revenus. Les temps difficiles sont sûrement derrière toi, on vous dit. Donc, il y a quelque chose qui se finit. Des difficultés financières qui se finissent pour certains d'entre vous, les béliers également. Donc, on va prendre le tarot onirique et on va aller voir un petit peu la suite de vos messages. Mais là, je ressens une relation où la communication est difficile. Il est difficile hein,
de dire à l'autre quels sont les sentiments. J'ai affaire à des béliers, pourtant voilà, vous avez envie de tendresse, de stabilité, de sérénité avec l'autre. Et on va faire un choix. Peut-être que vous ne l'avez pas, cette stabilité avec l'autre. Et puis, il va y avoir des séparations là chez vous, les béliers. Hein. Donc, on parle d'un nouveau voyage. Et un voyage sûr et heureux hein, par rapport à ce choix. Un voyage, c'est pas forcément aller... un voyage, c'est le voyage de votre vie aussi. Hein. Aller vers l'inconnu. Aller voir ailleurs, hein, tout simplement. Quand ça ne va plus, quand les choses perdurent, hein, à un moment, on se dit, bah voilà, c'est le voyage se termine et puis on va en commencer à nouveau. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons les béliers. On a le seigneur d'épée. Donc, quelqu'un de très rigide. Et on parle d'un homme très rigide qui a un certain pouvoir, qui veut tout maîtriser. Quelqu'un qui vous bloque également, hein, ça vous bloque, c'est sa présence, c'est compliqué. J'ai comme l'impression, vous êtes, cette personne vous angoisse. Cette personne vous angoisse dès que vous avez envie de communiquer avec elle, lui dire un petit peu ce que vous avez sur le cœur, cette personne vous bloque. Du coup, vous mettez peut-être souvent en retrait pour retrouver votre stabilité. J'ai l'impression, ouais, c'est quand vous êtes en présence de cette personne, c'est très compliqué, hein. C'est très très compliqué, hein. Vous perdez vos moyens, c'est même pas, il y a ce problème de stabilité, mais aussi de liberté, j'entends. On perd sa liberté, comme si on est obligé d'obéir au doigt et à l'œil de cette personne. Ouais, moi j'ai des béliers, en fait, vous devez obéir au doigt et à l'œil à cette personne. Hein. Seulement, sa parole a de l'importance. Ce que vous pouvez penser, ressentir ne compte pas. J'ai vraiment l'impression d'avoir affaire à des personnes où vous devez en fait obéir à cette personne, en fait. Là, on parle d'être à la recherche de solutions. On est à la recherche de sa stabilité. Ouais. On cherche des solutions, mais j'ai envie de dire fiables. Hein. Ouais. Et j'ai quelqu'un qui va trouver cette sérénité, hein, cette stabilité, grâce à une rencontre. On a le choix. Hein. On fait le choix de l'équilibre, d'être juste. Ouais. C'est assez spécial là comme situation, les béliers. Hein. Ça ne va pas parler à tout le monde. Mais oui, on ne vit pas une vie de couple. Là. Il n'y a pas de tendresse, il n'y a pas d'amour. On est sous la domination. Hein. En fait, vous êtes la chose de cette personne.
Cette personne, elle vous voit en fait comme la personne qui doit gérer la maison, faire... ouais, vous êtes vraiment dans une situation... c'est un petit peu sois belle et tais-toi en fait. Hein. Ou sois beau et tais-toi hein, si vous êtes un homme. Mais c'est vrai que c'est spécial comme situation là. Attention à vous. Hein. Mais moi, j'ai des personnes, vous allez faire le choix de la vie. Hein. D'avoir votre propre vie, de choisir votre vie. C'est cette personne, en fait, elle vous impose une vie que vous n'avez jamais voulu. Hein. On parle bien de solution, hein, de trouver, hein, de chercher une solution, hein, mais aussi éventuellement d'une opportunité pour vous qui arrive, pour votre stabilité, euh, pour sortir surtout de ce 3 d'épée là. De cette blessure, de cette oppression, de la douleur aussi. Hein. Vous vous faites peut-être même insulter là. Hein, on a vraiment le choix. On choisit quoi? On choisit de s'éloigner de s'éloigner de cette personne. Hein. Mm. Et on va même regretter, hein, j'ai envie de dire, de ne pas l'avoir fait avant. Vous allez le faire, mais vous allez même regretter hein, de ne pas l'avoir fait avant. Parce que vous allez vous rendre compte que quand vous allez vous séparer de cette personne, euh, mais qu'est-ce que ça va beaucoup mieux, quoi. Et là, vous vous rendez compte que vous étiez dans une dépendance, en fait. Hein. Vous étiez dépendant. En fait, cette personne, euh, elle vous a rendu dépendante d'elle, en fait. Ouais. Très lourd, hein. Grande souffrance, hein. Vous êtes quelqu'un, en plus, très sentimental, qui donnait beaucoup d'amour. Et là, j'ai quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. J'ai l'impression, en fait, c'est cette personne hein, qui va vous aider, en fait, hein, à vous sortir de cette situation de domination. Il y a vraiment une emprise, là, hein, dans cette situation. Hein. Mm. Cette personne avec qui vous êtes, hein, faut toujours jongler, en fait, avec cette personne. J'ai l'impression qu'elle apporte complètement de l'instabilité hein, dans votre vie. Euh, euh, il faut sortir de là, là, j'entends. Il faut sortir de là. Il faut s'échapper. Ouais. Il faut retrouver une stabilité, un équilibre. Hein. On parle de s'écouter. Il y a peut-être quelqu'un qui arrive aussi dans votre vie et qui va être à votre écoute et qui va vraiment vous aider en fait à vous en sortir en fait, à vous guider également. Ouais. Il y a une rencontre. C'est cette personne en fait qui va vous sortir en fait. Donc il y a ce sentiment de triangulaire, mais là j'ai envie de dire, on peut même pas vous en vouloir quoi. C'est comme si vous aviez besoin de cette rencontre pour sortir en fait de cette situation. Oui, et c'est inattendu. Hein. Vous n'allez pas le voir arriver en fait. Hein. Cette personne, vous n'allez pas la voir arriver. Elle arrive et c'est pour débuter une relation, c'est pour s'engager avec vous. Hein. Il y a une transformation dans votre entourage. Hein. Il y a quelque chose qui se finit. Hein. Et pour moi, c'est avec cette personne hein, qui veut vous maîtriser, qui veut vous, comment dire, hein, euh, vous contrôler en fait. Hein. Ouais. Et il y a vraiment un commencement. Il y a un commencement qui est créatif. Euh, un bel élan. On reprend vie, j'entends.
on reprend vie, on retrouve sa jeunesse, son dynamisme. On n'a plus peur en fait. Hein. Là, plus personne ne peut vous arrêter en fait. Vous avez trouvé la bonne personne, il y a une personne qui est là. Et vous allez en fait, voilà, vous ne voulez pas louper cette opportunité en plus de connaître l'amour, la tendresse, cette communication, on sent, cette communication, vous avez toujours rêvé d'avoir la communication avec une personne hein, de votre cœur, avec un amour qui est fluide, facile, hein, où la personne, elle vous comprend. Et 10 de coupe, hein. Grand bonheur hein, avec cette personne. Hein. Ouais. Je l'avais tout à l'heure, j'avais ce seigneur d'épée, et là on a le protecteur, donc cet empereur. En fait, là c'est... vous avez été longtemps, en fait, vous pensiez en fait être avec l'amour de votre vie. En fait, c'était pas l'amour, hein. C'est simplement quelqu'un hein, de néfaste pour vous qui voulait, voilà, vous avoir sous contrôle. Ouais, vous avoir sous son contrôle. Et en face, il y a cet empereur qui arrive. Cet empereur, en fait, qui est là pour vous donner sa force, son énergie, justement, pour vous rendre heureux ou heureuse. Vous voyez, par rapport à votre situation. Mais elle n'est pas là pour vous prendre vos droits, votre liberté. Non, elle est là pour avancer à vos côtés. Elle est là pour regarder dans la même direction. Elle est là pour surmonter les épreuves avec vous. Elle veut vous accompagner dans la vie. Grand bonheur là, super, belle rencontre qui vous sort d'une emprise, les béliers. Hein. Belle transformation dans votre vie. Vous savez qu'avec cette personne, vous vous sentez protégé. Ouais, et on parle d'un engagement entre vous. Vous allez vous engager. Je vais prendre quelques lames. Là, je pense que tout est dit là. Tout est dit. Alors, allons-y. Alors, on a le signe du lion et du sagittaire pour ceux qui désirent. Scorpion et Capricorne également. Alors, allons-y. On parle de début de l'automne, hein, début de l'hiver, là. Hein, pour ceux qui souhaitent une période. On a le signe du bélier, donc vous. Et on vous dit que cette rencontre, elle va se faire rapidement. Ok. Ouais. On a encore le signe du scorpion. Et on vous dit, la personne avec qui vous êtes, elle ne vous regardera jamais avec son cœur. Elle est là pour vous dominer, cette personne. Hein. Pour vous avoir sous sa coupe. Hein. Ah, on voit, vous êtes tiraillés pour moi. Vous êtes tiraillés les béliers là, dans cette situation. Hein. Ouais, on parle de dualité. C'est une personne qui veut vraiment vous maîtriser, vous manipuler. Vous devez aller toujours dans son sens. Vous devez toujours lui faire plaisir. Ouais. Ouais, il faut s'en libérer de cette personne. Vous allez vous libérer de cette personne. C'est une personne... c'est une personne qui est perverse, manipulatrice. Même du côté sexuel, on me dit que pour certains, ça peut
Et là, il y a la satisfaction de se libérer de cette personne. Hein. Ouais. Vous allez vous libérer de cette personne, les béliers. Hein. Grâce à cette belle rencontre, cette vraie rencontre, ce grand bonheur. Elle va vous apporter beaucoup de bonheur. Vous cherchez votre chemin de toute façon. Vous avez besoin d'être orienté. Vous êtes perdu, hein, sans doute, dans cette situation. Il y a cette personne avec qui vous êtes. D'ailleurs, c'est une personne qui est sûrement infidèle. Hein, et elle joue avec vous. Hein, elle joue beaucoup avec vous. Son but, c'est justement, c'est vous avoir sous sa coupe. Hein, c'est vous avoir à la maison, on me dit. Elle veut vous garder à la maison. Hein. Il y a une personne, peut-être que cette vraie rencontre, cette personne vous a déjà remarqué. Elle vous observe, hein, pour l'instant. Alors, allons-y. Oui. Alors, cette personne, elle veut vous décrocher les étoiles, elle veut vous décrocher la lune. Elle veut vraiment, en fait, tout faire, hein, pour que vous puissiez prendre votre envol, hein, que vous puissiez vous envoler. Elle veut vous protéger aussi. Hein. Elle veut vous protéger, hein, de quelqu'un de maléfique, j'entends. Hein. Ouais. De quelqu'un qui est vraiment très mauvais. Hein, sorcier, sorcière, quelqu'un de très méchant. Hein. Ouais. La personne très méchante, hein, cette personne néfaste, hein, avec qui vous êtes, on me dit en fait, hein, que cette personne qui vous observe sait que en fait, hein, cette personne, elle se montre sur tous ses beaux jours devant les autres. Elle montre une image d'elle comme d'une personne merveilleuse, sympathique, une belle personne. Sauf que cette personne qui vous a repéré, qui vous observe, qui veut vraiment vous décrocher les étoiles, hein, vous décrocher la lune, qui veut que vous vous libériez, en fait, elle voit, en fait. Elle voit que, qui est vraiment cette personne. Elle la voit sous son vrai jour, en fait. Hein. On peut pas tromper cette personne. Elle a vu clair, en fait. Hein. Et elle veut vraiment vous aider à vous libérer, à ce que vous puissiez lâcher un prise, hein, sur cette personne, hein, sortir, hein, de son emprise. Hein. Et on parle d'un triomphe qui arrive. Alors, cette personne, elle sait très bien également, hein, qu'il va pas falloir prendre son temps, que c'est... Voilà, il y a cette notion de temps. Cette personne, en fait, elle prend son temps, elle sait qu'il va vous falloir du temps euh, pour vous sortir de cette emprise. Hein. C'est pas évident. Quelqu'un porte un masque par protection. C'est une personne aussi qui se protège parce qu'elle sait que c'est le style de personne, hein, avec qui vous êtes. Il faut se protéger, il faut y aller doucement. On a le petit bélier là. Il y a un grand bonheur pour vous qui arrive, les béliers. Hein. Ouais. Elle sait que la nuit porte conseil. Donc peut-être qu'elle va discuter avec vous, elle va vous conseiller et elle vous laissera toujours le temps, en fait, d'y réfléchir. Elle veut surtout pas vous imposer parce qu'elle sait, en fait, que vous avez passé votre temps, en fait, hein, avec cette personne, à ce que cette personne vous impose. Et elle sait très bien que si elle le fait aussi, vous allez avoir peur. Hein, et vous pourriez mettre des barrières, en fait. Hein. Donc, cette personne est très... elle va être vraiment bienveillante avec vous, les béliers. Vraiment. Elle va vous laisser le temps. Doucement, mais sûrement. Alors, allons-y. Pour vous, les béliers. Ouais, parce que vous êtes sous l'emprise de l'autre. Hein. Il faut lâcher prise. Hein.
il faut voilà, lâcher prise sur cette dépendance à l'autre, et ça peut prendre du temps. Mais il y a le triomphe, il y a un succès. Refaire confiance aussi. Il y a un arrêt qui va être mis, qui va être profitable pour vous aussi. Peut-être que vous allez vous éloigner de la personne et c'est là en fait que vous allez vous rendre compte en fait, mais qu'est-ce que vous êtes mieux loin de cette personne, hein, et que en fait le problème ne venait pas de vous mais bien de cette personne. J'entends moi les béliers, une personne qui n'arrêtait pas de vous dire tu as un problème, le problème c'est toi. Moi, je suis là juste pour te faire du bien, alors que c'est complètement faux. Et c'est lors d'un arrêt ou peut-être d'un voyage, d'un week-end, vous verrez hein, par rapport à votre situation. Mais c'est vraiment, ou peut-être tout simplement, cette personne, elle va se retrouver, je sais pas, pour n'importe quelle raison, à être éloignée de vous pendant une période où elle va être hospitalisée. Je sais pas, j'entends un truc comme ça. Il va y avoir un moment, en fait, un événement en fait qui va mettre en fait une pause entre vous, une séparation, un éloignement, mais qui va vous être profitable parce que vous allez vous rendre compte, mais qu'est-ce que je suis bien quand je suis loin de cette personne. Cette période de pause, c'est une vraie renaissance. C'est une transformation. C'est une vraie prise de conscience également pour renaître. Hein. C'est aussi l'équilibre. On retrouve un équilibre. On se rend compte en fait de ce qui est bon pour soi et ce qui est mauvais pour soi. C'est le jour et la nuit en fait. Ouais. On prend de la hauteur, on prend de la hauteur et on parle de voyage, de voyager. Hein. Il y a une notion de voyage là. Hein. Et la vie est rose. Hein. La vie en rose, on voit la vie en rose en fait, en s'éloignant en fait. C'est surtout ça. On a la petite Cancer. Oui. On prend en compte aussi sa sensibilité. Moi, j'ai des béliers là. Vous êtes assez sensible, vous êtes très serviable. Et vous avez peut-être... Vous ouvrez les yeux, j'entends. Parce que rêve les yeux ouverts. Non, vous allez ouvrir les yeux sur l'autre. On parle d'un anniversaire. Donc, de peut-être un vœu hein, qui va être exaucé ou lors d'un anniversaire important, il va se passer quelque chose. Hein, ça va être décisif. Hein, ou vous allez ouvrir les yeux par rapport à un anniversaire. Hein. Voyez par rapport à votre situation. Alors, je vais en prendre une dernière. Je pense qu'on a pas mal de messages et de précisions là. Alors, un dernier message. Il y a cette notion quand même, il y a une personne qui vous espionne, qui vous observe. Ouais. On a l'été. On a l'abondance, le bonheur, la stabilité. Une belle période heureuse qui arrive à vous là. On voit à nouveau la lumière. Hein. Ouais. On se débarrasse de tout ce qui est négatif aussi. Hein. Il y a un gros balayage qui est fait. Et un nettoyage. Hein. Alors, j'ai la notion de... Ah, ça peut prendre du temps, hein. Ça peut être l'été aussi. Hein. C'est vrai que on est à l'automne, donc ça peut paraître long. Mais
C'est surtout, en fait, je pense qu'on parle de guérison sur l'été, en fait, parce que forcément, quand on est dans des situations comme ça, il faut du temps, en fait, hein, pour s'en sortir, pour lâcher prise, pour guérir, hein. Mais ça commence sur l'automne. Vous allez faire la rencontre de cette personne bien avant. Automne ou hiver, oui. On parle bien d'effet miroir, de flammes jumelles. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous allez être très heureux ou très heureuse. C'est vraiment le grand bonheur. Ça va être le grand bonheur avec cette personne. C'est marrant, on a justement les Gémeaux là, en dos. Hein. C'est comme un vœu qui va être exaucé pour tous les deux. Votre rencontre, c'est un vœu. Hein. Mm. Il y a du grand bonheur pour vous. Ouais. Et on va finir hein, sur ce message. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Tu m'as apprivoisé. Vous avez apprivoisé cette personne. Cette personne, voilà, elle vous regarde avec son cœur. Hein, et elle sait que vous êtes une personne qui a besoin d'énormément de tendresse, qui aime les câlins. Et cette personne est comme vous, en fait. Il y a vraiment un effet miroir. Peut-être que cette personne, en plus, pourquoi votre hôte, là, actuellement, ne peut pas le tromper, qu'elle voit très bien le jeu, j'ai l'impression que c'est une personne qui a eu la même histoire que vous. Elle a été aussi sous l'emprise d'une personne et donc elle est sensible, elle ressent les choses, on me dit. Donc pas pour tous, hein, mais il y a ce côté hein, de connaître ce style de situation hein, quand même. Hein. On va finir avec le petit oracle des pierres et des cristaux. Et après avec les messages de vos anges et l'oracle des anges également. Donc allons-y pour vous les béliers. Un message des pierres et des cristaux. Pour la semaine du 3 au 9 octobre 2022. Nous avons la rhodochrosite. On parle d'acceptation de soi. Oui, parce que moi j'entends hein, une personne qui n'arrêtait pas de vous dire tu as un problème, tu as un problème, t'es un problème. Et du coup, il y avait un manque d'estime de vous à cause de cela. Mais on parle d'acceptation de soi. Je m'accepte pleinement et je sais que je suis digne du meilleur dans la vie. On vous dit les béliers. Ok. Donc, message de vos anges de Dorine Virtue maintenant pour finir ce tirage. Les béliers. Je vais prendre les trois. Nous avons Chantal. On parle bien d'une nouvelle rencontre. Hein. Un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être, ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Nous avons Athéna qui vous dit « Votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. » Et nous avons Cristal, on vous dit « Ayez confiance et espoir, car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. » Cette rencontre n'a pas eu lieu encore, on vous dit les béliers. Et on finit avec un message de l'oracle des anges de Dorine Virtue également. Pour vous les béliers. Et on parle d'engagement avec cette personne. On parle d'engagement, de beaucoup d'amour. Pourquoi pas un mariage également hein, pour certains d'entre vous. Et en dos, nous avons Cupidon. Cette personne arrive. Hein. Vous allez vraiment vivre un bel amour. Hein. C'est le grand amour pour vous.
Mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Et nous avons Cupidon. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Donc voilà pour vous les béliers. Avant de vous quitter, je tiens à tous vous remercier. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux également, à tous les futurs abonnés également de la chaîne. Merci de votre présence, de votre confiance. Un grand merci également pour vos likes, vos commentaires, vos mails. Donc un grand merci à vous tous. Je vais vous souhaiter une très belle semaine et je vous dis à très vite. Je vous fais de gros bisous.